Bonjour et bienvenue dans notre émission Écologie sans frontières. Nous avons 3 invités qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, je travaille à la MJC d'Elbeuf et voilà, je suis un des initiateurs du projet de rencontre entre AIDA, la Roumanie et la France. Et je vais aussi aujourd'hui essayer de traduire au mieux en anglais pour nos amis roumains. So I present myself. My name is Maxime Carret. I work in MJC and I'm involved in this project since 2 years. And yeah. Bonjour, je suis David Durand, je travaille à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, service de l'État en Haute-Normandie, et je m'occupe du suivi du programme Erasmus+, qui a financé le projet Éco-citoyen 2.0. So I am David Durand, I am regional officer for the European program Erasmus+, and I work for the implementation of this program in the region Upper Normandy. Bonjour, moi je suis Anne Pied-Daniel, je travaille au département de Seine-Maritime, au service jeunesse, et j'ai pour mission d'accompagner les projets de jeunes en Seine-Maritime. D'accord, merci beaucoup. Just for present Anne Pied-Daniel, she works at the departmental council and she's carrier of the youth program in youth project in the council, for the council. D'accord, je vous remercie beaucoup. Quant à moi, je suis Mathias, je suis un des jeunes du séjour. J'ai participé au séjour et je vous retrouve ici pour cette émission afin de vous raconter le séjour et mieux comprendre ses bases. So Matthias, it is a young animator for this show. He participated to all the stay and is glad to welcome you for this TV show. Donc tout d'abord, je vais commencer par Maxime. Comment la MJC a-t-elle eu l'idée de ce projet? The question is how MJC got an idea for this project. I answer in French first. En fait, l'idée de départ, c'était que donc ma collègue Nathalie Cordier avait une grosse activité avec des jeunes autour de la sensibilisation des jeunes à l'écologie. Ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on fait ça ici à la MJC. Et puis, l'idée, c'était d'ouvrir ces jeunes-là à d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser l'écologie, de façon générale. So I'm gonna translate. So the idea of this project was to open the activity we have in MJC with the youth about ecology and to open with to other youth in other countries, like in Romania, like in Algeria, where they have a different process for around ecology, different ideas, different opinions, and that's all. D'accord, merci. Et comment avez-vous eu l'idée de travailler avec l'Étoile culturelle et AIDA? I had the idea to work with AIDA and Étoile culturelle. En fait, au départ, c'était l'Étoile culturelle qu'on a rencontrée au début, il y a déjà 2 ans de ça. Et on s'est vu plusieurs fois. On s'est rendu compte en fait qu'on avait la même façon de fonctionner, qu'on avait aussi des jeunes, qui avaient des jeunes super dynamiques en Algérie, qui essayaient de se battre aussi auprès de l'opinion publique pour moins de déchets, une meilleure propreté de leur fleuve. Et du coup, ça nous a touchés et voilà. Après, la Roumanie, c'est venu un petit peu après, il y a quelques mois de ça. Et ils ont très vite, en déposant le dossier sur une base européenne, ils ont tout de suite adhéré au projet et ont voulu être notre 3e partenaire pour cette aventure, quoi. So at the beginning, we met the Algerian Association. We go with my colleague. We went to Étoile Culturelle d'Agbourg. We met the youth and
we saw that they were really involved and they fight against public opinion for less garbages, a better, a bit less pollution in their water and in their river, and yeah, we were touched. So yeah, we decided to make the trip with them, and now after IDA, it was just 6 months ago. We met them, and we have the same conclusion than with Algeria, that we have the same affinities. So yeah, go. That's okay. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous questionner, Monsieur Durand. Nous avons beaucoup entendu parler d'Erasmus+, et nous voudrions savoir comment fonctionne votre organisme. Alors, c'est pas un organisme en fait. Just for excuse-moi, Darby. Just for translating the question, how it happened for Erasmus Plus program, how youth can be involved in mobility, European mobility. Donc Erasmus+, en fait, c'est un programme européen qui a été voté par le Parlement européen et qui est mis en œuvre par la Commission européenne et qui concerne l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et il y a dans ce programme un volet jeunesse qui concerne les jeunes âgés de 13 à 30 ans et qui leur permet de vivre des échanges de jeunes comme celui-là, mais aussi de participer à du volontariat européen et qui permet à des animateurs de jeunesse aussi de participer à des mises en réseau, des formations, des séminaires. So Erasmus Plus is a European program voted by the Parliament and implemented by the European Commission. And it is a program about training and education during the whole life. And there is a specific part called Youth Erasmus Plus, in which you can find some projects like youth exchanges, like this exchange, but also European Voluntary Service. And it is also possible for youth workers to meet themselves, to build some partnership and to organize some seminars, some trainings or whatever. Voilà. Merci beaucoup. Mais depuis quand existe ce programme? So it is since how many years this program exists? Donc en fait, c'est depuis les années 90 qu'il y a une volonté au niveau européen de mettre en place des programmes pour la jeunesse. Donc il y a eu un programme jeunesse sur la période 2000-2006, puis 2007-2013, et là on est sur une nouvelle génération qui va aller de 2014 à 2020. So it is not a very young program because since the 90s the European Commission tried to organize some programs, and there was a program during 2006 and 2013, and before 2000 and 2006, and now from 2014 until 2020. So it is the third generation of program. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. J'ai cru comprendre que c'était le premier échange entre jeunes de 3 nationalités différentes. Est-ce le cas? So you believe that it's the first exchange with 3 different nationalities? Yes. Non, Mathias. Ces échanges existent depuis longtemps sur la Normandie. Il y en a eu plusieurs depuis pas mal d'années. Donc, par contre, peut-être David peut te parler du Youth Pass. Oui. Voilà, oui. Voilà, quelque chose qui peut être intéressant pour les jeunes. So no, there is many exchanges in Normandy since many years, and now I think Matthias can ask a question about Youth Pass with certificate. Really interesting for the people, for the youth people. Donc, qu'est-ce que c'est le Youth Pass exactement? What is the Youth Pass? Donc le Youth Pass, en fait, c'est un certificat qui existe depuis 2005 et qui vise en fait à reconnaître les expériences d'apprentissage dans le domaine de l'éducation non formelle.
car ce programme, ce volet jeunesse Erasmus+, est un programme d'éducation non formelle où pendant des périodes de vacances, des jeunes vont vivre des expériences et des rencontres interculturelles qui vont leur permettre de découvrir des domaines, d'être capables de communiquer dans une langue étrangère, de prendre des initiatives. Et cette expérience, qui se fait dans un cadre plutôt convivial et détendu, peut être tout à fait utilisée dans leur parcours de vie. Et le YouthPass permet d'attester qu'ils ont participé à cette expérience et permet d'identifier d'éventuelles compétences ou attitudes développées en matière de compétences sociales et civiques, de compétences numériques. Là, on est sur un plateau web TV, il y a de la compétence numérique qui est développée ou communiquée en langue étrangère. So the YouthPass is a tool, an efficient tool, in order to recognize the knowledge in the non-formal education process. And it is a tool very useful for the young people because it is possible to identify some skills, specific skills acquired during this kind of exchange, like civic and social skills, to be able to communicate in a foreign language, or to be able to acquire some numeric skills. D'accord, merci beaucoup. Et j'aurais une question, Madame Pied-Daniel. Qu'est-ce que exactement... Je t'écoute. C'est pas marqué. Oh merde. Vous faites partie d'une organisation qui s'appelle... Le département de Seine-Maritime. Voilà. Oui, Je non. vais vous parler de mon rôle. au Oui, département voilà, de s'il vous plaît, oui. Seine-Maritime. Alors, So Mrs. Pied-Daniel proposed to talk about his function in Aïda. Seine-Maritime, about a program called Java. Java, tout à fait. Alors, mon rôle au département de Seine-Maritime, au service jeunesse, c'est d'appliquer la politique voulue par les élus. C'est de faire en sorte qu'un projet porté par des jeunes, pour des jeunes, en lien avec des associations de Seine-Maritime, comme la MJC, puisse être accompagné par le département. Parce que nos élus considèrent qu'une jeunesse qui n'a pas de perspective, eh bien c'est un problème, c'est une difficulté sur le territoire, sur un territoire comme le nôtre. D'accord. Okay, just for translating, Mrs. Pied-Daniel said that the Java program is a program made by youth for supporting a project of youth people made by them, and because the council considered that it's youth people who have no project, who are not supporting by the community, but the adults have less chance in the future, less opportunities. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à mes Thanks questions. For you. Merci Mathias. Et maintenant, nous allons passer sur un atelier bijoux qui va être réalisé par 3 de nos amis. Donc Maguelone, Maria et Martha. So now you can launching the recyclable jewels workshop with Maria, Martha et Maguelone. Nous faisons des bagues avec de l'aluminium, des canettes et on les décore avec des fleurs pour les donner ensuite à toutes les filles de notre groupe, y compris les animatrices. Okay. Translating what you do, Maria, with Maguelone. Say to your Romanian friends. So we make some rings from aluminum cans for all the girls in the group. We will decorate them with flowers and we will some cups. Okay. Okay, thank you, and we see you after. Yes. Yes, Matthias. Yeah. Nous vous verrons un peu, nous vous retrouverons plus tard. Donc Mathias, comment ça se passe maintenant? Bien, maintenant, nous allons vous lancer un reportage sur la vie commune au gîte, tous ensemble. So now we're gonna see a special report about the
the daily life of our stay with all the youth people are Algerian, Romanian, and French atmosphere. Okay.